Les conflits sont-ils inévitables dans un projet? Et pourquoi avoir un conflit, ce n'est pas un problème? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo pour voir comment gérer les conflits dans une équipe projet et pourquoi avoir un conflit dans une équipe, ce n'est pas un projet, mais c'est une opportunité. Et pourquoi les conflits, donc ce n'est pas négatif et comment on peut les désamorcer ou voir les transformer afin de s'améliorer. Un conflit dans une équipe, il ne faut pas paniquer. La vraie question, c'est comment est-ce que vous allez réagir? Parce que un conflit, donc c'est quelque chose qui est entre 2 ou plusieurs personnes et donc ça peut mettre à mal le projet, l'ambiance de travail et donc c'est très important de réagir proprement afin on va dire, de régler le conflit au plus vite, mais sans qu'il y ait de conséquences négatives sur le projet. Donc tout d'abord, pourquoi les conflits arrivent? Donc souvent, c'est par rapport à une charge de travail déséquilibrée, à des rôles flous, à des problèmes de communication ou encore à des problèmes d'ego entre les différents membres de l'équipe. Car nous travaillons avec des personnes et chaque membre a son propre ego. Un conflit, ce n'est pas une faute, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est un signal qu'il y a un problème dans l'équipe et donc c'est quelque chose sur lequel il faut nous pencher afin on va dire de garder la bonne coordination en termes d'équipe. Et là, votre rôle, ça ne sera pas on va dire, de prendre des décisions ou quoi que ce soit. Vous aurez un rôle qui soit d'accompagnant et un rôle qui soit neutre. Donc, écoutez attentivement, on va dire, les différentes versions. Pas seulement la version de la personne qui remonte le conflit, mais également la personne qui se plaint, mais également la personne, on va dire, à qui le conflit s'adresse. Clarifier les faits. Donc là, il faut que vous restiez factuel. Donc, et après, ensuite, identifier la nature du conflit. Comme je vous disais, être neutre. Et donc, une fois que vous avez toutes les informations, vous pouvez réfléchir à une méthode sur comment vous pouvez désamorcer le conflit ou le transformer en quelque chose de positif. Et donc, là, j'ai mis parfois, il vaut mieux laisser les conflits s'exprimer que l'étouffer trop tôt. Mais même, je dirais, il faut mieux toujours laisser le conflit s'exprimer, car ça vous permet d'avoir donc des feedbacks en temps réel, mais aussi ça permet d'éviter du ressentiment. Donc si, par exemple, dès qu'il y a un conflit, vous essayez de le désamorcer à peu près en mode «Oh non, il n'y a pas de conflit, pas besoin de se prendre la tête» et cetera. La personne, on va dire, qui sera dans le mal-être, va le rester et ça peut être négatif sur le long terme, car cette personne pourrait être un peu moins engagée, créer d'autres conflits petit à petit. On va dire, il y aura un effet boule de neige, un effet domino. Lors de certains projets, il y avait certains managers qui, dès qu'il y avait un conflit on va dire, qui arrivait, ils disaient: «Ah non, non, il y a pas de conflit, arrêtez, on est tous amis et c'est fini». Alors qu'au final, le conflit arrivait pour une très, très bonne raison et le fait de ne pas se pencher sur le conflit, donc pour moi ça en termes de management, c'est une faute. C'est quelque chose qui n'est pas bon du tout, c'est, éviter de prendre ses responsabilités. Mais donc ça, on va dire ça permettait au conflit de continuer. Donc on entrait dans le ressentiment, il y avait d'autres conflits qui arrivaient et au final l'ambiance de travail n'était vraiment pas top et après ça pouvait avoir des impacts sur le projet. Comment transformer le conflit en opportunité? Donc tout d'abord, ça permet de réaligner les équipes. Ça vous permet également d'identifier les dysfonctionnements, donc voir ce qui ne va, ce qui va pas, comment vous pouvez améliorer ça et ensuite de renforcer la cohésion car en général, une fois que le conflit est résolu, tout le monde est content et là, vous avez une meilleure cohésion d'équipe et vous savez si vous avez bien géré le conflit, que lorsque vous avez un autre conflit qui arrivera, soit les personnes pourront le gérer entre elles dans le sens où elles ont vu comment le conflit a été géré avant et donc elles se diront: «OK, on a fait comme ça, on peut continuer à faire comme ça. Je vais voir directement avec la personne sans impliquer tout le monde» ou alors elles savent qu'elles pourront vous remonter le conflit ou la problématique et comme ça que vous puissiez le gérer comme vous l'aviez fait avant ou en changeant de manière, mais dans tous les cas, elles vous feront confiance pour régler ce conflit-là. Avant de passer à la conclusion, je vais vous partager une autre anecdote. Un jour lors d'un projet, j'avais un développeur. Non, même pas un jour, plusieurs fois, ça m'est souvent arrivé, d'avoir des développeurs qui me contactent directement pour se plaindre, d'une certaine personne ou, pour se plaindre, on va dire,
d'un process qui ne fonctionnait pas. Ces personnes-là avaient déjà essayé d'en parler à la personne, ça ne fonctionnait pas. Donc le comportement de la personne, on va dire incriminée, n'avait pas changé. Et donc lors des différents meetings, le ton pouvait monter un petit peu. Et donc les personnes, on va dire, qui étaient dans le ressentiment m'avaient contacté. Alors là, ce que j'avais fait, ça a été très simple. J'aurais dit, ok, donc voici tes faits. Donc qu'est-ce que tu attends et pour toi, comment on pourrait résoudre ce conflit? Donc, par exemple, s'il y a un problème avec telle personne, quelle est la cause, la conséquence et ce que tu voudrais que ça change? Ensuite, j'allais voir directement l'autre personne. Je lui disais, ok, donc après en mode de conversation normale, je lui disais donc comment ça se passe, etc. Je posais des questions sur le contexte un petit peu. Et ensuite aussi, ce que je pouvais proposer à la personne, on va dire, qui venait me voir, c'était donc je prends en compte ton point. Ce que je te propose, c'est que je remonte ça lors d'une réunion d'équipe. Parce que là, le but, c'est de ne pas braquer les gens ou quoi que ce soit. C'est vraiment on va dire, d'ouvrir la communication afin que tout le monde puisse s'exprimer. Parce que vous avez là, on va dire, la version de la personne. Si vous avez la version de l'autre personne, vous pouvez comprendre pourquoi cette personne a réagi comme ça. Et enfin, trouver, on va dire, un terrain d'entente. Et donc après, c'était un point qu'on pouvait remonter lors d'une réunion d'équipe ou d'une rétro. Donc par exemple, ok, donc on nous a remonté ce point-là, il y a ceci qui marche pas. Qu'en pensez-vous? Donc tout d'abord, faut, on va dire, poser des questions ouvertes, pas dire ok, il y a cette personne qui se plaint de ça, donc on arrête de faire ça. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment en étant collaboratif qu'on résout le mieux les conflits. Qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on peut améliorer? Par exemple, moi je vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc là, les deux personnes incriminées pourront dire, on va dire, donner leur point de vue. Et ensuite, donc ça sera bien sûr si vous le faites comme ça sera quelque chose qui sera factuel, où il n'y aura pas de ressentiment qui soit négatif lors de cette réunion. Donc elles parleront posément, elles expliqueront pourquoi, chaque personne pourra s'exprimer, et enfin on pourra trouver un terrain d'entente. Et c'est quelque chose qui s'est révélé très positif pour l'équipe, car au final, ça nous a permis d'identifier un problème. Donc par exemple, en termes de QA, des QA qui remontaient quelque chose par rapport aux développeurs, donc il y avait un ressentiment, il y avait déjà eu des conflits, on a résolu ceci, et au final, on s'est aperçu que en résolvant ce problème-là, la vélocité de l'équipe a augmenté, l'équipe était beaucoup plus productive et notre process était beaucoup plus fluide. Et voilà, donc en conclusion, un conflit bien géré renforce la maturité de l'équipe. Votre rôle, ce n'est pas d'éviter le conflit, mais de le rendre constructif. Donc vous, après, il faut aussi être pertinent dans votre gestion de conflits. Donc vous allez faire face à diverses doléances. Donc c'est comme si vous alliez avoir un cahier de doléances. Donc c'est à vous de voir quelles sont les plaintes qui sont, on va dire, je vais dire réelles, mais qui soient factuelles, qui sont vraiment on va dire, utile de remonter à l'équipe, ou alors vous pouvez également, par exemple, conseiller la personne. Donc ça aussi, ça m'est déjà arrivé, une personne qui va me voir, ouais, j'ai un conflit avec cette personne, elle est, je sais pas, par exemple, elle est mal polie, ou je m'entends pas bien, je lui demandais plusieurs fois, mais elle m'écoute pas, ça m'énerve, j'ai pas envie de travailler avec elle. Donc là, on va dire, donner des billes à cette personne sur comment réagir. Ok, as-tu tenté de faire ci? Peux-tu tenter de faire ça? Ok, donc ce que je te propose, c'est que tu fais ci, tu fais ça. Tu vois avec cette personne comment ça se passe. Si ça continue pas, tu reviens me voir. Et alors à ce moment-là, on gère tout ceci ensemble. Donc vous avez vraiment un rôle de médiateur. Il ne faut surtout pas que vous preniez parti. Vous restez neutre. On va dire que vous êtes l'arbitre. Et après, une fois que les gens de votre équipe sauront qu'ils peuvent se confier, venir vous voir en cas de conflit, et que vous les gérez de la bonne façon, vous verrez, vous aurez beaucoup moins de conflits. Donc c'en est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous être utile. Si vous avez fait face à ce genre de situation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, des remarques, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!